quelles sont les 3 choses à faire lorsque l'on commence à sortir avec quelqu'un? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous préserver de quelque chose qui est ultra important. En fait, lorsque l'on rencontre quelqu'un, que l'on est très amoureuse, très attirée par cet homme, on va s'auto-saboter en quelque sorte parce qu'on va agir de manière spontanée. On a envie, on est très amoureuse, on a envie d'être tournée vers l'autre, de l'appeler, de l'avoir près de nous, de le sentir, d'être près de lui. Bref, on va devenir collante malgré nous parce que nous, ça part d'un bon sentiment. La seule chose qu'on a envie, c'est d'être à côté de lui et de lui montrer. Mais ce n'est pas comme ça que l'on peut charmer un homme ou du moins essayer de se projeter avec lui sur le long terme. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Ça va le coller, ça va l'étouffer, ça va lui donner une seule envie, c'est de vous fuir. Et même si au départ, il était vraiment attiré par vous, même s'il avait vraiment envie de faire un petit bout de chemin avec vous ou même plus, eh bien, vous allez vous casser comme ça parce que vous allez être maladroite dans vos agissements et surtout, vous n'allez pas raisonner. Qu'est-ce que vous pensez à votre avis qu'un homme, ne vous connaissant pas vraiment, a envie de voir par la suite? Eh bien, il a envie de vous découvrir. Il a envie de se donner le temps de voir qui vous êtes réellement. Il faut que vous suscitiez l'envie. Et pour ça, il ne faut pas vous dévoiler complètement. C'est comme dans une relation sexuelle. Eh bien, je veux dire, il faut y aller petit à petit. Vous n'allez pas direct passer ou au dessert ou alors voilà. Enfin, il faut essayer d'animer ces premiers instants, d'animer ces premiers émois parce que c'est ça qui est riche. C'est ça qui va vraiment être le ciment du début d'une relation. Bien sûr, par la suite, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu, mais là, au début, eh bien, il faut que vous donniez l'envie. Et pour donner l'envie, il faut laisser à l'autre de faire les premiers pas, d'avoir envie de vous découvrir, de mettre des actions en place pour aller vers vous. Donc vous, 3 choses auxquelles vous devez vous tenir si vous voulez vraiment que ça puisse marcher. Donc déjà, dans un premier temps, on l'aura bien compris, il a besoin de vous conquérir et de vous découvrir. Donc, ne vous dévoilez pas. Laissez faire les choses, laissez lui faire le premier pas dans le fait qu'il vous appelle, qu'il essaye de vous voir, qu'il ait envie de convenir d'un rendez-vous. Bref, laissez-le venir vers vous. Après, il n'est pas question d'être comme un glaçon et d'attendre que ça se passe. Non, vous répondez positivement à ses avances, vous êtes enjoué, vous avez envie, vous lui montrez quand même que vous êtes OK et super content de le voir. Mais ne faites pas tout, quoi. Attendez que lui vienne vers vous et vous courtise. Tout simplement, vous courtise parce que c'est ça, on a un peu tout chamboulé dans notre société, on veut trop prendre les choses en main, mais non, les hommes ont besoin aussi de montrer que eux mènent la danse et qu'ils sont capables de venir jusqu'à vous. C'est la moindre des choses, quoi. S'ils ont envie de vous charmer, ben, laissez-le bouger. Deuxième point, il a besoin de vous admirer. Et pour ça, il ne faut pas que du fait que vous l'ayez rencontré, vous cassez tout votre rythme habituel, c'est-à-dire que vous annulez des rendez-vous que vous aviez l'habitude de prendre avec vos amis, que vous n'alliez plus au sport, que vous ne fassiez plus vos activités. Bien sûr, il faut lui consacrer du temps, il n'est pas question de toujours le mettre au dernier plan, mais voilà, c'est pas parce que vous sortez avec lui que vous allez devoir tout chambouler et lui perdre un peu votre saveur, votre personnalité, parce que c'est un tout il a été attiré par une femme, mais c'est un tout, c'est parce que vous étiez sûrement hyperactive, ça c'est un exemple, ça peut être autre chose, mais ou alors parce que vous aviez une vraie personnalité et ça il faut pas la casser, il faut la conserver pour que lui ait toujours envie de s'intégrer dans votre vie. C'est pas vous qui devez s'intégrer dans sa vie, c'est lui qui a envie de s'intégrer dans votre vie. Donc vous allez lui laisser une place, mais il ne faut pas changer vos habitudes et conserver votre dynamisme, votre particularité, parce que comme je dis toujours, c'est ça qui est attractif, c'est ça qui est vraiment sexy. Et troisième point, il a besoin de pouvoir se projeter avec vous. Donc,
il n'est pas question que dès qu'il vous a touché comme ça, vous changiez, que vous ayez une autre attitude, que vous soyez, comme je le dis, toujours tourné vers lui. Il a besoin de se dire, voilà, c'est une femme qui tient la route, qui a des valeurs, qui peut se projeter, avec qui je vais pouvoir construire quelque chose, qui va mener la danse, qui est une femme de tête, qui mène le train, quoi, avec qui je vais pouvoir aller plus loin et avec qui je vais avoir envie de me marier ou de faire des enfants ou tout ça. Souvent les femmes, on a tendance à brûler les étapes. Ça y est, on sait qui nous plaît. Bref, on s'est projeté avec lui, mais on n'en sait pas plus, quoi. On s'est pas donné le temps de le découvrir, de voir qui il était vraiment, parce qu'au départ, comme je dis toujours, on montre qu'une façade de notre personnalité, on montre le bon côté des choses pour attirer la personne. Donc voilà, il faut vous laisser le temps parce que c'est comme ça que d'une part, vous laissez émerger le désir, d'autre part, que vous laissez vous découvrir petit à petit à l'autre en lui montrant ce que vous avez à lui offrir, mais de manière subtile. Vous n'allez pas étaler ça comme un catalogue, quoi. Qu'il puisse se dire, tiens, c'est une nana avec qui j'ai envie d'aller plus loin. C'est pour ça que je le dis toujours aussi, il faut toujours travailler sur sa valeur, essayer de grandir, essayer d'investir en soi pour qu'une fois qu'on rencontre une personne, on soit mûr, on soit prête à lui offrir ce qu'on a à lui offrir. Donc voilà, focalisez-vous sur 3 points essentiels. D'un premier point, sachez qu'il a besoin de vous conquérir et laissez-le vous courtiser, faire tout ce qu'il faut pour vous charmer et venir à vous. Deuxième point, il a besoin de vous admirer. Donc, changez pas votre personnalité. Restez tel que vous êtes. Et au contraire, essayez de montrer tout ce qui fait que vous êtes cette personne, en l'occurrence. Qu'est-ce qui vous montre que vous avez ce charme et cette particularité, pardon. Il n'est pas question de gommer votre personnalité. Au contraire, mettez-la en exergue, montrez qui vous êtes. Parce que si ce gars reste avec vous, c'est qu'il vous aimera pour votre tout. Pour les mauvais côtés comme les bons côtés. Donc voilà, montrez-vous comme vous êtes. Et troisième point, faites en sorte qu'il ait envie de se projeter dans l'avenir avec vous. Ne brûlez pas les étapes, ne lui demandez pas tout d'un seul coup parce que le gars, il n'aura qu'une chose, encore une fois, qu'une envie, c'est de se fuir parce que vous lui mettrez une trop forte pression. Non, montrez-lui que voilà, vous êtes une nana avec qui il va pouvoir construire quelque chose et pouvoir s'impliquer fortement. J'espère que ces 3 points vous auront permis d'avoir un peu plus de clairvoyance par rapport à ça et de vous dire surtout que quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous jetez pas tête baissée avec tout ce qui émane de vous et tout ce que vous avez envie de donner. Prenez un peu de recul, rationalisez, laissez-vous le temps et voilà, il y aura toujours du beau à découvrir par rapport à ça, ou alors vous serez préservé et vous n'aurez pas risqué de vous brûler les ailes en allant trop vite. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager et aussi à me laisser un commentaire en bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Ciao!